Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO lance un concours, une compétition pour le nom, pour la couleur, pour la maquette de la future monnaie de la CEDEAO. Ils font carrément le monde à l'envers. Et tous ceux qui vont suivre à la fin vont comprendre pourquoi ils sont en train de le faire. Je veux vous dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de viser exactement? Ce n'est pas la monnaie qu'ils veulent créer. Il y a autre chose derrière. On ne demande pas aux gens de travailler sur la maquette, sur la couleur, sur le nom, ainsi de suite, sans avoir un document conceptuel qui est signé par les chefs d'État. Le ministre Mamadou Koulibaly, l'ancien ministre de l'économie de Laurent Gbagbo, disait justement à ce sujet qu'il prenait l'exemple de Maastricht, le traité de Maastricht, qui avait été ce qu'on appelait à l'époque le rapport de l'or, le père de Martine Aubry. C'est lui qui a réfléchi là-dessus, qui a donc conceptualisé la chose et a présenté aux chefs d'État qui ont dit « Ah, voilà ce que nous allons faire, voilà là où nous allons suivre ». Donc la première étape justement, c'est cette étape-là où on conceptualise, il y a un document officiel qui est validé par tous les chefs d'État de la CEDEAO. Et après, maintenant, on passe à la création de l'union monétaire. Est-ce que ça va être... donc, quand on dit la création, on donne le nom, on donne l'adresse, c'est là où sera le siège de cette union. Comme par exemple, vous avez la CEMAC, le siège se trouve au Cameroun. Vous avez l'UMOA, le siège se trouve quelque part à Dakar, je crois. Oui, donc c'est un peu comme ça. Et il faut, ça c'est la deuxième étape, il faut maintenant qu'il y ait la création d'une union. Et on doit, dans cette union-là, on doit dire quels sont les acteurs. Il y aura tel pays, tel autre pays, tel autre pays. Et ces acteurs-là, ces pays-là, chacun aura telle part, telle, ainsi de suite. Donc, il faut d'abord que les pays s'entendent, qu'on va s'organiser, j'allais parler en Kikongo, on va s'organiser en tant qu'État, en tant qu'union monétaire, qui aura tel nom, qui aura telle adresse, et qui sera organisée de telle façon. Et la troisième étape maintenant vient l'étape de, comment on appelle ça, des statuts de la Banque centrale qui va créer cette monnaie. Parce que vous savez, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, tous les pays qui utilisent le franc CFA, ils n'ont pas de banque centrale. Ce que vous voyez, ce que eux, ils appellent banque centrale, ce n'est pas des banques centrales. La BEAC, ce n'est pas une banque centrale. La Banque des États d'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une banque centrale. On appelle ça banque centrale par abus de langage. Et ça, les vrais économistes devraient le savoir. Mais les Français nous ont tellement mis ça dans la tête que même nos économistes, vraiment les plus minables, là, ne savent pas que non, ce n'est pas une banque centrale. Moi qui ne suis pas économiste, moi j'ai toujours cru que la BEAC, c'était une banque centrale. Jusqu'au jour où j'ai écouté des vrais économistes africains me dire que non, mais ce n'est pas une banque centrale. Une banque centrale, c'est celle qui crée la monnaie, c'est celle qui s'occupe de la parité, ainsi de suite. Donc ça, c'est la deuxième étape, et plutôt la troisième étape pour une création d'une monnaie. Donc on crée le statut de la Banque centrale. On dit où est-ce que cette banque centrale va être, où
quels seront les actionnaires, quelles seront les parts de chaque actionnaire. Est-ce que ça va être, quelle sera la parité? Est-ce que ça va être basé sur, comme venait de le faire le Zimbabwe, créer une monnaie qui est garantie par l'or? Ou bien ça va être garanti par les monnaies, le dollar, l'euro et autres. Comme ça, quand eux, ils vont, leur monnaie là va tomber, puisque c'est ce qui va arriver tôt ou tard, parce qu'avec la montée de l'Asie, hein, les économies, les tigres d'Asie, là, mais c'est clair que le dollar finira par prendre un coup. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que Trump puisse venir au pouvoir, parce que le dollar est en train de perdre sa valeur. Le dollar est en train de devenir une monnaie ordinaire comme toutes les autres. Il veut essayer de freiner le phénomène, mais c'est parce que c'est inarrêtable. Donc c'est ce statut-là qu'il faut maintenant. Et après ça, on passe à la ratification. Les pays doivent adopter, les pays doivent ratifier cela, les populations doivent ratifier cela par référendum en principe. Et puis après maintenant, on donne l'adresse de là où sera la banque, son nom, ainsi de suite. Et ce n'est que là qu'on commence à donner le nom, à préparer, à lancer maintenant des appels d'offres pour ce que aujourd'hui la CEDEAO est en train de faire. C'est-à-dire que la CEDEAO a commencé par la fin. Et c'est-à-dire que c'est comme si c'était des gens qui marchaient la tête en bas, les pieds en haut. Mais ce n'est pas un hasard que la CEDEAO puisse le faire. Oui, comme c'est quelqu'un, comme disait le ministre Koulibaly, quelqu'un qui porte son pantalon, il met sa veste, il met sa chemise, sa cravate, ou bien, et puis après, il prend la petite culotte, il met dessus. Ça, c'est... Hein? Ou bien il met d'abord la cravate, après il met la chemise sur la cravate, il met la veste sur la cravate. C'est quoi cette pagaille? C'est fait à dessein, les amis. Vous vous souvenez, j'ai à plusieurs reprises plutôt, dit dans mes vidéos que, mais attendez, ces gens-là de la CEDEAO, vous voulez faire revenir ces pays, mais commencez au moins par corriger ce que eux ils vous reprochent, qui sont mais une évidence. Ce qu'on reprochait, c'est quoi? C'est parce que la CEDEAO est gouvernée par l'Occident, c'est parce que la CEDEAO fait le surplace. Donc ils se disent que pour maintenir ces pays de l'AES, on va leur faire croire qu'on va sortir une monnaie, comme ça ils vont revenir. Vous voyez comment ils sont bêtes. Vous voyez comment ils sont bêtes. Parce qu'ils pensent qu'eux, ils ne savent pas comment on crée une monnaie. Eux, ils sont en train de se préparer. Hein. Nous savons, tout le monde le sait, qu'ils sont en train de se préparer pour sortir leur propre monnaie. Et ça va finir par sortir. Le moment venu, ça prendra le temps que ça prendra. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est en train de manipuler l'AES encore. Ils veulent piéger l'AES. En faisant croire à l'AES que bon, voilà, nous on est en train de sortir maintenant, on est en train de créer notre monnaie. On s'en fout de la France, qui a dit 2027, de Macron. On s'en fout de Alassane Ouattara. Maintenant, revenez. Vous voyez maintenant pourquoi ils ont pris 6 mois en plus? Pourquoi ils se sont donné 6 mois en plus? C'est pour des arguments fallacieux comme ceux-là. Les amis, ce sont la CEDEAO, là, ce sont des minables. Ce sont des minables. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la création de la monnaie. C'est juste une manipulation. Parce qu'ils estiment que quand ils vont faire ça, ils auront quelque chose à venir présenter à l'AES. Vous voyez, nous on est maintenant autonomes, hein, puisqu'on est en train de créer notre monnaie. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la procédure, là, elle est inversée. Et ça mènera nulle part. Ça mènera la CEDEAO là, nulle part. Et que si l'AES, pour ça, va se dire que, oh bon, donc on a compris, on va au moins rester. On ne va pas sortir de l'UMOA. Voilà le piège. Pour empêcher à ces pays de l'AES de sortir de l'UMOA. C'est pour ça qu'ils sont en train de créer cette monnaie de la CEDEAO. Pour dire que, bon, maintenant nous avons notre monnaie.
Vous êtes sorti de la CEDEAO, mais vous allez quand même rester dans l'UMOA. Voilà. Les amis, c'est un piège tendu à l'AES. Ce que vous êtes en train de voir, c'est un piège pour l'AES. Ce n'est pas la création d'une monnaie. Ils n'ont pas l'intention de créer une monnaie et ils ne vont pas créer une monnaie. Parce que les Occidentaux, là, ne vivent que de ça, de cette situation. Tant que l'Afrique est dans cette situation-là, où l'Afrique n'a pas de monnaie, l'Afrique dépend d'eux, ce sont eux qui contrôlent tout ce que nous vendons et nous achetons. Mais comment les États-Unis contrôlent le monde, les amis? Comment les États-Unis contrôlent le monde? Vous croyez que les États-Unis contrôlent le monde avec leur base militaire? Non. Les États-Unis contrôlent le monde avec leur monnaie. C'est à travers le dollar qu'on sait que tel pays a fait une transaction avec tel autre pays. Donc on peut sanctionner tel pays. On peut faire ceci, on peut prendre cet argent-là. C'est à travers le dollar. Vous savez pourquoi ils ont tué Kadhafi, non? Mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce qu'ils savaient que si on réussit à avoir une monnaie en Afrique, sur tout un continent comme celui-là, mais personne, cette valeur aura, cette monnaie sera plus valeureuse même que le dollar. Le dollar et l'euro vont disparaître. C'est ça l'objet même de la guerre. Donc ils veulent piéger le Mali, le Burkina et le Niger avec une telle petite idée à la con. Mais qu'ils sachent que nous sommes debout. On n'est plus en train de dormir. Nous sommes éveillés, nous comprenons maintenant les choses. Ce piège-là va se refermer sur les pays de la CEDEAO eux-mêmes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du piège de l'AES aussi. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.